Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit du book haul de juin, la première partie parce qu'il était assez conséquent. Oui, je sais, je suis toujours un peu en retard pour les book hauls. J'ai bon espoir de rattraper mon retard pour la fin de l'année. Mais écoutez, on verra bien. Je vous avoue, on verra bien. Il y a des livres que je n'ai pas ressortis. Par exemple, j'avais reçu en première partie de juin La part des anges de Michel Lafon, mais je l'ai déjà lu, je l'ai déjà chroniqué. Donc clairement, je vous le montre pas ici. J'ai aussi reçu Survivre des éditions Hugo dans leur collection Thriller. C'est un roman que j'ai déjà lu, que je vais vous présenter bientôt en update lecture, donc pareil, je vous le montrerai pas ici. Et puis j'avais reçu La dernière sorcière aux yeux d'or des éditions Inceptio. Je l'ai pas ressorti parce qu'il est dans une pile de déjà lu là-bas au fond, parce que je sais que j'y retoucherai plus. Donc je vous avoue, je suis pas allée farfouiller dans cette pile parce que j'en ai déjà parlé en update lecture, donc pour moi ça n'a pas trop d'intérêt. Et pareil pour la commode au tiroir de couleur d'Olivia Ruiz dont je vous ai parlé dans le dernier update lecture. Du coup on va quand même commencer par les services presse que je n'ai pas encore lus. Il y a Bakemonogatari donc de Nishio Ishin, Légende chimérique le livre 1 chez Pika Roman et pareil le livre 2 chez Pika Roman. Voilà, j'ai reçu les deux dans le même colis alors que j'avais accepté simplement d'en lire un, et depuis j'ai même reçu le tome 3, donc j'étais un petit peu étonnée. J'étais un peu étonnée et du coup ça m'a mis la pression et du coup je les ai pas sortis. Mais je vais le sortir. Je vais le sortir là bientôt, de toute façon il est dans ma palle prioritaire. Ensuite j'avais reçu des éditions Dupuis, Les Sœurs Grémillet de Di Gregorio et Barbucci. Alors là pour le coup c'est une BD absolument magnifique. Je vous montre une planche au pif, j'espère qu'elle dévoile rien. Attendez, on va en mettre un peu moins noir. Voilà, absolument magnifique. Je l'ai lu là il n'y a pas très longtemps. Il me semble que j'en ai fait une chronique déjà. Pas encore en update lecture en tout cas, donc je vous en reparle très très vite, mais c'était vraiment trop bien. Si vous hésitiez, allez-y, foncez, j'ai adoré. J'ai aussi reçu Les Demoiselles d'Anne-Gaëlle Huon aux éditions Albin Michel, et là si je ne l'ai pas encore sorti, c'est simplement parce qu'en fait par mail on m'avait dit que je le recevrais pas. J'avais demandé Les Demoiselles et le livre de M aux éditions Albin Michel, et en fait ils m'ont dit je suis désolée mais on n'a plus des Demoiselles, donc voilà, vous recevrez juste l'autre livre sélectionné. Donc je m'attendais à recevoir le livre de M, sauf que je pense qu'elle s'est trompée dans son mail et que c'était le livre de M qu'il n'y avait plus, et au final j'ai eu Les Demoiselles. Donc moi j'avais prévu de lire l'autre et il est arrivé et je me suis dit ah ok, oui mais j'ai plus prévu de le lire celui-là, et du coup je l'ai pas sorti. Je sais, c'est bête, mais ça arrive. Des éditions Erol, j'ai reçu le dernier Marion McGuinness, Une bonne et une mauvaise nouvelle. J'avais beaucoup aimé Égarer la tristesse, et du coup je me dis que j'ai très envie de replonger avec cet auteur. J'ai pas encore sorti de roman des éditions Erol ces 2 derniers mois, et pourtant j'en ai reçu pas mal, donc vous allez forcément le voir passer bientôt, parce qu'en fait je fais vraiment maison d'édition par maison d'édition en fonction de mes envies. Et là c'est vrai que j'avais pas trop envie de lire ce genre de choses, mais j'avoue que pour la rentrée ça me tente bien. Et enfin, dernier service presse reçu en cette première moitié de juin, c'était Et ton cœur qui bat de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon. Celui-ci, si je l'ai pas lu, c'est parce qu'en fait, alors en plus il est dédicacé et tout, j'ai des marque-pages et tout. Celui-ci, si je l'ai pas encore lu, c'est parce que je m'étais dit tu le liras en vacances. Sauf que dans ma valise de vacances, je l'ai oublié. Je l'ai oublié, et du coup je l'avais gardé exprès pour ce début août. Et je l'ai zappé, donc il est clairement dans mes prochaines lectures parce qu'il faut que je le lise, voilà tout simplement. Et en plus j'avais dans l'idée d'en discuter avec Karen derrière, donc voilà, on se le fait très vite et puis vous allez largement en entendre parler parce que ça dépend. En fait je vais voir si je l'aime beaucoup ou pas, on va voir. Ensuite on passe à mes achats, et là il y en a un petit peu plus j'avoue. Je me suis pris Jemima Small versus The Universe de Thames in Winter, uniquement parce que Stéphanie de Piketty Booking en a parlé et elle avait dit que c'était ça. Enfin en tout cas je crois qu'elle l'avait présenté quand elle l'avait acheté, parce que je me souviens pas avoir vu sa chronique, ou alors je l'ai loupé. Et en fait on parle grossophobie, et c'est un thème qui m'intéresse beaucoup dans le sens où j'ai pas encore lu de roman qui l'aborde avec justesse et bienveillance, et que ça soit en même temps bien écrit. Donc écoutez, on verra. S'il faut se tourner vers la VO pour ça, ça me dérange pas, on verra. Ensuite je vous avoue, je me suis tournée vers La ville sans vent de Éléonore de Villepoix.
J'ai toujours cru qu'ici c'était des taches, mais en fait ce sont les traces de sabots du cheval, voilà. Et c'est aux éditions Hachette. Et du coup moi je me suis retrouvée dans le magasin à chercher un livre qui n'avait pas les traces là, je sais pas si vous voyez ici, mais il y a des traces noires. Et en fait après je me suis aperçue qu'il y en avait aussi là et que c'était les traces des sabots. Voilà. Mais ouais, pour celui-ci je condamne tout à fait Booktube. Je l'ai vu arriver chez pas mal de gens, je l'ai vu chroniquer sur pas mal de chaînes, sur pas mal de comptes. Et ouais, ça m'a fait envie en fait, ça m'a fait envie. Et il me semble que là aussi c'est Steph qui a dit qu'il était vraiment bien. Et pour que Steph dise que ce roman chez Hachette, qui est de la fantasy je crois, est vraiment bien, c'est qu'à mon avis je vais vraiment l'aimer. Donc je me le suis pris, voilà. Ensuite, je l'attendais tellement avec impatience que je ne l'ai toujours pas lu, c'est l'histoire de ma vie. Les Roches Rouges d'Olivier Adam aux éditions Robert Laffont dans la collection R. En fait, j'avais tellement aimé La tête sous l'eau, je crois, que je voulais absolument le prochain livre d'Olivier Adam, qui est celui-ci. Mais en même temps, il est tellement court et La tête sous l'eau, je l'ai lu tellement vite que j'ai pas envie de réitérer l'expérience et le lire en une journée en fait. Et du coup je le garde, comme si le fait de le garder sans le lire augmentait le temps de lecture en fait. Ensuite je condamne tout à fait Stéphanie alias Madame K, je sais pas, sur YouTube, je vous mets son lien en barre d'infos, parce qu'elle fait partie du club de lecture que j'ai monté dans ma ville. Et on s'était réunis, alors pas physiquement parce que c'était encore confiné ou juste déconfinement, enfin bref. Et elle m'avait parlé de cette sortie chez Plume Blanche et rien qu'en en parlant j'avais envie de l'acheter. Et ensuite j'ai vu la couverture et j'ai dit ok, j'ai directement mis dans mon panier en fait. Et c'est carrément sa faute parce que j'étais même pas au courant de cette sortie. Je regardais plus cette maison d'édition et depuis je ne fais qu'acheter chez eux, c'est incroyable. Je me suis pris Rose éternelle d'Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche et regardez-moi cette couverture absolument magnifique. Oui, je n'ai aucune honte à vous donner envie de l'acheter. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est la faute de Stéphanie, n'oubliez pas ça. On est dans une réécriture de La Belle et la Bête, hein. Je pense que ça se voit en fait, je pense que ça se voit. Et ça me donnait trop envie. Voilà, en plus j'ai le petit marque-page et tout. Mais en fait il est trop gros. Je l'ai pas commencé parce que je l'ai reçu et je l'attendais pas aussi gros. Et il est vraiment gros et les entêtes de chapitre sont comme d'habitude méga travaillées. Voilà, salut le nain. Oh, tu vas faire plaisir aux gens toi, bonjour. Bon vous avez le petit passage de notre Lulu national qui est en train de détruire mon fauteuil avec ses griffes. Mais voilà, réécriture de La Belle et la Bête, moi il m'en fallait pas plus. Et après ouais j'avoue, j'ai vu la couverture, je me suis dit ok, non seulement c'est une réécriture de La Belle et la Bête, mais en plus la couverture est magnifique et pourtant j'aime pas trop le vert. Donc comme quoi c'est vraiment très beau. Bon, qu'est-ce que tu fais ? Toi aussi tu veux voir mes nouvelles acquisitions. Ensuite il y a eu Virtua Livre fin mai et je me suis acheté deux petits livres auto-édités. Donc on a Dragon et autres bestioles et Harpie d'Alizée Villemain. Je les ai pas encore lus alors qu'ils sont tout petits, mais ouais pareil. En fait quand c'est trop petit j'ai peur de les finir trop vite et du coup je les lis pas, c'est totalement stupide. Mais voilà, une auteure auto-éditée dont je parlerai bientôt du coup. Ensuite je ne risque pas d'oublier cet achat, j'ai commencé le livre mais je l'ai pas terminé. Il s'agit de 7 mensonges d'Elisabeth Kay. Toi non plus tu l'as pas terminé, bah non. Aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Et je l'ai acheté uniquement, s'il te plaît tu peux me permettre de présenter des livres s'il te plaît. Je l'ai acheté uniquement à cause de ça. Les onglets. Oui tout à fait, je suis une fille superficielle. Je voulais voir si les onglets avaient un vrai intérêt. Alors oui il y en a un, c'est-à-dire que par onglet vous avez un mensonge. Mais ce mensonge est plus ou moins petit. C'est-à-dire qu'il y a... Là en fait je me suis arrêtée dans le mensonge numéro 3 parce que je trouvais le mensonge tellement nul que je me suis dit mais en fait si les 4 derniers sont comme ça va pas aller en fait. Donc je l'ai toujours pas fini depuis juin et on est le 20 août. Voilà. Et pourtant je l'ai acheté la semaine de sa sortie, hein, j'étais à fond. Puis après j'ai vu que Séverine l'avait pas trop aimé. En fait j'ai vu que des avis mitigés. Et moi arrivé au 3e mensonge je me suis dit ah mais tout ça pour ça. Et j'ai eu d'autres choses à lire comme des services presse et tout qui étaient bien plus intéressants. Et du coup pour l'instant il est mis de côté et je le reprendrai un jour. Pour savoir le format de l'histoire. Même si là tout de suite j'ai pas envie en fait, je le laisse de côté. Ensuite pareil, j'ai foncé sur cette sortie, je l'ai pas encore lu, il s'agit de La Fiancée de Kiera Cass dans la collection R. En fait là aussi j'ai quelques appréhensions. J'avais beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup aimé la sélection. Mais avec du recul je me dis que si je le lisais maintenant, la saga m'agacerait.
je pense que j'aimerais pas autant que ce que j'ai aimé à ce moment là, parce que j'avais cet âge là, parce que j'aime beaucoup tout ce qui touche à la royauté, il n'y a pas de souci, mais à ce moment là c'était encore plus, et c'était le premier du genre. Voilà, c'était la première saga du genre. C'est pareil, si je relisais Divergente, Hunger Games et tout, je pense que ce serait pas le même feeling. Ou The Book of Ivy par exemple, ou même peut-être Red Queen, je sais pas. À voir. Et du coup, bah là, j'ai envie de le lire et en même temps j'appréhende. J'ai même pas fini la saga de la sélection, en fait j'ai fini la première saga, mais il y avait l'héritière et la couronne. J'ai lu l'héritière, j'ai fait bon, ouais ok, et la couronne je l'ai jamais lu en fait. Donc écoutez, à voir, dans tous les cas je l'ai acheté, je vais le lire, hein, surtout, voilà, surtout celui-là. Il me faisait très envie, mais ouais, quelques appréhensions, on verra bien. Et enfin, dernier achat de cette première partie de juin, on est sur de l'ouvrage graphique, c'est Harley Quinn, Breaking Glass de Mariko Tamaki et Steve Pugh aux éditions Urban Link. Je l'ai vu passer partout parce que tout le monde l'a reçu. Moi je l'ai pas reçu, mais j'adore Harley Quinn. Donc en fait il fallait que je l'aie et que je vois un petit peu ce que ça donne. Je connais pas cette maison d'édition encore, Urban Link, mais écoutez, on verra bien. On verra bien ce que ça donne, je vous en parlerai quand j'aurai envie de le lire. C'est toujours pareil avec moi, les graphiques, je les garde longtemps après les avoir achetés et je les lis ensuite parce que je veux les faire durer longtemps. Ce qui est totalement con, je sais, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'augmente pas mon temps de lecture ou mon plaisir de lecture parce que voilà, mais je les garde, c'est tout, c'est comme ça. Du coup voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à aller regarder une petite vidéo sur Tipeee. Je me suis inscrite très récemment, hein, là il y a 2 semaines sur Tipeee, parce qu'en fait sur Utip on peut plus regarder de pub. Du coup vous êtes obligé, enfin pas obligé, mais en gros la seule façon de me soutenir c'est de donner de l'argent et ça me gêne un peu pour être tout à fait honnête. Et du coup j'ai regardé sur Tipeee, et sur Tipeee vous pouvez me donner quelques centimes en regardant une vidéo. Du coup ça me correspond plus, et du coup vous pouvez me retrouver à la fois sur Utip et sur Tipeee, en sachant que sur Tipeee j'ai développé un peu les contreparties. En tout cas j'espère que cette vidéo vous trouvera en pleine forme. N'hésitez pas à me dire aussi les derniers achats que vous avez fait, ça me ferait super plaisir. Je sais pas pourquoi, j'adore regarder les book hauls et j'adore savoir ce que les gens ont reçu ou acheté ces derniers temps, donc voilà, ça me ferait super plaisir de savoir ça aussi. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.